Imaginez vivre dans un monde où votre bonheur ne dépend pas de l'attention que vous recevez des autres. Un monde où les regards langoureux, les appels manqués et les messages « je pense à toi » ne dictent pas votre bien-être émotionnel. Ce n'est pas un mythe ou un rêve lointain, c'est une réalité que vous pouvez atteindre aujourd'hui. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps, nous enseigne précisément cela. Il nous guide vers la paix intérieure et le contentement, peu importe ce qui se passe autour de nous. Mais comment cela s'applique-t-il au désir de vouloir que quelqu'un vous manque? Dans le contexte de l'amour et des relations, nous recherchons souvent l'attention et l'affection, croyant que la validation externe est essentielle à notre bonheur. Le stoïcisme, cependant, offre une perspective différente. En se concentrant sur l'amélioration personnelle, le développement de l'indépendance émotionnelle et l'appréciation du moment présent sans attachement, nous devenons naturellement plus attirants. Ironiquement, cette approche augmente la probabilité que les autres ressentent notre absence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons la manière stoïque de vivre et d'aimer. En adoptant les principes du stoïcisme, nous pouvons non seulement enrichir nos propres vies, mais aussi transformer nos relations de manière surprenante. Restez avec moi alors que nous plongeons dans la façon de faire en sorte que quelqu'un vous manque. Non pas en jouant à des jeux ou en planifiant chaque geste avec précaution, mais en devenant un symbole d'autonomie et de contentement intérieur. Votre soutien nous est extrêmement précieux. Une façon simple de contribuer est de vous abonner à notre chaîne. C'est une petite action qui a un grand impact. Veuillez rester avec nous tout au long de la vidéo, car chaque partie a été soigneusement conçue pour vous guider vers un mode de vie plus épanouissant et stoïque. Dans notre quête du bonheur et de l'épanouissement, il est facile de tomber dans le piège de rechercher la validation externe. Nous mesurons souvent notre valeur en fonction des réactions, opinions et de l'attention que nous recevons des autres, surtout dans les relations personnelles. Mais que se passerait-il s'il existait un chemin vers le bonheur plus puissant et durable? Le chemin stoïque nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions, tout en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les sentiments et comportements des autres. Cela ne signifie pas devenir détaché ou insensible. Au contraire, il s'agit de comprendre que le véritable contentement et la valeur de soi viennent de l'intérieur et non de l'approbation ou de l'attention de quelqu'un d'autre. Réfléchissez-y. Quand nous dépendons du fait que quelqu'un nous manque ou nous désire pour être heureux, nous cédons notre pouvoir et devenons réactifs aux actions de cette personne ou à leur absence, ce qui peut entraîner des montagnes russes émotionnelles. Le stoïcisme nous fournit les outils pour éviter cette tourmente en cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Nous développons un caractère fort et résilient qui trouve de la joie dans la croissance personnelle et les réalisations. Cela ne signifie pas que nous devrions nous couper des autres ou cesser de nous soucier d'eux. Le stoïcisme ne prône pas le détachement émotionnel mais la résilience émotionnelle. Il nous encourage à construire des relations saines et significatives basées sur le respect mutuel et la compréhension, plutôt que sur le besoin ou la dépendance. De plus, lorsque nous nous concentrons sur l'amélioration de nous-mêmes, nous devenons naturellement plus intéressants et attrayants pour ceux qui nous entourent. Les gens sont attirés par les individus qui dégagent de la confiance, qui sont passionnés par leurs activités et qui sont à l'aise avec eux-mêmes. Ironiquement, moins nous nous efforçons de faire en sorte que quelqu'un pense à nous, plus il est probable que cela arrive. Simplement parce que nous vivons nos vies de la manière la plus authentique et la plus épanouissante possible. Alors, commençons à déplacer notre attention de la recherche d'approbation vers la culture de notre monde intérieur. Consacrons du temps à acquérir de nouvelles compétences, à découvrir de nouveaux passe-temps et à approfondir notre compréhension de qui nous sommes et de ce en quoi nous croyons. Cette voie d'amélioration personnelle n'est pas seulement gratifiante en elle-même,
mais elle nous rend également plus admirables et effectivement plus susceptibles de manquer aux autres. Il est important de se rappeler que le but du stoïcisme n'est pas de réprimer nos désirs ou d'ignorer notre besoin de connexion, mais de nous rappeler que notre bonheur et notre estime de soi ne dépendent pas de ces facteurs externes. En nous ancrant dans les principes du stoïcisme, nous pouvons mener une vie de tranquillité, de satisfaction et d'indépendance authentique. Alors, adoptons la philosophie stoïcienne en nous concentrant sur la croissance personnelle et en trouvant la joie en nous-mêmes, car c'est là que réside le vrai bonheur. Au cœur du stoïcisme se trouve la prise de conscience que, même si nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, nous pouvons contrôler nos réponses à ceux-ci. Ce principe est incroyablement habilitant car il place notre état émotionnel fermement entre nos mains, nous donnant un sentiment de liberté qui est véritablement libérateur. Le stoïcisme ne suggère pas que nous devrions engourdir nos sentiments ou nous détacher du monde. Au contraire, il nous encourage à reconnaître nos émotions, à les comprendre et à choisir de ne pas les laisser dicter nos actions. Les stoïciens nous ont enseigné que nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et relâcher ce qui ne l'est pas. Cette approche est bien plus qu'une stratégie pour la paix intérieure. C'est un guide pour construire une résilience émotionnelle. Lorsque nous cessons de laisser les influences extérieures, comme les actions des autres ou les attentes de la société, déterminer notre bien-être, nous développons une forme d'indépendance à la fois profonde et pratique. Ce type d'indépendance ne signifie pas l'isolement. Au contraire, il nous permet d'interagir avec le monde à partir d'une position de force et de confiance en soi. Pensez à l'idée de résilience émotionnelle dans le contexte des relations. Le stoïcisme nous enseigne que, même si nous pouvons aimer et nous soucier profondément des autres, notre bonheur ne devrait pas dépendre de leur présence ou de leur approbation. Cette perspective nous encourage à former des relations basées sur le respect mutuel et la connexion authentique, plutôt que sur la dépendance ou la peur de la solitude. En cultivant la résilience émotionnelle, nous devenons capables de profiter de relations profondes et significatives sans perdre notre sens de soi en elles. De plus, l'accent mis par le stoïcisme sur la vie en harmonie avec la nature et l'acceptation des flux et reflux de la vie renforce notre résilience émotionnelle. Il nous rappelle que le changement est la seule constante et que notre capacité à nous adapter à ce changement est une véritable mesure de notre force. Cette adaptabilité ne vient pas d'un lieu de passivité, mais d'un engagement actif envers nos valeurs, en fixant des objectifs significatifs et en recherchant la vertu. Alors, comment cultivons-nous cette indépendance et cette résilience émotionnelle? Cela commence par la conscience de soi. Réfléchir régulièrement à nos pensées, émotions et réactions face aux défis de la vie. Cela implique de pratiquer la gratitude, de rester présent et de s'engager dans des activités qui sont en accord avec nos valeurs fondamentales. Essentiellement, cela nous oblige aussi à remettre en question nos perceptions, en nous demandant si nos réponses émotionnelles sont basées sur des réalités actuelles ou des croyances dépassées. En embrassant le stoïcisme, nous apprenons à naviguer dans les tempêtes de la vie, non pas en cherchant refuge chez les autres, mais en devenant notre propre phare. Ce chemin vers l'indépendance et la résilience émotionnelle n'est pas quelque chose que nous entreprenons seuls, il est enrichi par les idées de ceux qui ont parcouru cette voie avant nous. En intégrant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous découvrons que notre capacité à éprouver de la joie, notre force face à l'adversité et notre capacité à maintenir des relations équilibrées se développent considérablement. Les philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète ont souvent souligné l'importance de vivre en harmonie avec notre véritable nature et l'ordre naturel de l'univers. Au cœur de cette philosophie, il s'agit de reconnaître ce qui compte vraiment dans la vie et de s'y engager pleinement. Pour les stoïciens, le sens de la vie ne se trouve pas dans les succès extérieurs ou l'accumulation de richesses et d'honneur, mais dans la culture de la vertu,
de la sagesse et de l'intégrité. Il s'agit de contribuer au bien commun, de s'engager avec notre communauté et de former des relations basées sur le respect et la compréhension. Créer une vie significative implique une profonde introspection, poser des questions difficiles sur notre identité et nos croyances fondamentales. Cela nous oblige à définir nos valeurs et à vivre selon elles, même face aux obstacles ou lorsqu'il serait plus facile de se conformer aux attentes de la société. Le stoïcisme nous guide dans ce voyage introspectif, nous incitant à examiner non seulement nos actions, mais aussi les motivations qui les sous-tendent. Agissons-nous par vertu ou cherchons-nous une approbation extérieure? De plus, le stoïcisme nous enseigne la nature transitoire des circonstances extérieures et l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cette perspective est incroyablement libératrice. Elle nous libère du fardeau de tenter de contrôler ce qui est hors de notre portée et dirige plutôt notre énergie vers des domaines où nous pouvons vraiment faire une différence. Nos attitudes, nos choix et nos réactions face au monde qui nous entoure. De cette manière, créer une vie significative est moins une question de ce que nous accomplissons et plus de la façon dont nous vivons et de l'état d'esprit avec lequel nous abordons chaque jour. Adopter une approche stoïcienne de la vie implique également d'accepter que la souffrance et les revers font partie intégrante de l'expérience humaine. Plutôt que de les voir comme des obstacles au bonheur, nous pouvons les considérer comme des occasions de croissance, de résilience et de compréhension plus profonde des complexités de la vie. Cela ne signifie pas que nous recherchons la souffrance, mais plutôt que nous trouvons un sens à la surmonter, à apprendre d'elle et à avancer avec un esprit renforcé et un cœur plus compatissant. En pratique, créer une vie significative implique autant de petits actes quotidiens que de grands gestes. Elle se trouve dans la gentillesse que nous montrons aux autres, l'intégrité avec laquelle nous abordons notre travail et la passion que nous apportons à nos activités. Elle est dans les moments que nous prenons pour réfléchir à notre place dans l'univers, pour apprécier la nature, pour nous engager dans des actes de soin de soi et pour bâtir des liens avec les autres. Ces actions, ancrées dans les principes stoïciens, se tissent ensemble pour former une vie bien vécue. Rappelons-nous que le chemin stoïcien vers une vie significative n'est pas un parcours solitaire. C'est un voyage que nous entreprenons ensemble, en nous soutenant mutuellement à travers des sages conseils et des expériences partagées. En ancrant nos vies dans le stoïcisme, nous nous dotons des outils non seulement pour affronter les défis de la vie, mais aussi pour prospérer au milieu d'eux, trouvant la joie, le but et le sens à chaque étape. Les stoïciens ont compris très tôt qu'une grande partie de notre frustration, de notre anxiété et même de notre désespoir provient de nos tentatives de contrôler l'incontrôlable. Nous déployons souvent d'énormes efforts pour essayer de façonner les circonstances, les résultats et même les autres personnes pour qu'ils correspondent à nos désirs, pour finalement réaliser que beaucoup de choses sont hors de notre influence. Cette compréhension n'est pas destinée à nous décourager, mais à nous libérer des limites auto-imposées liées à des attentes irréalistes. Embrasser le conseil stoïcien de renoncer au désir de contrôle ne signifie pas devenir des spectateurs passifs de nos propres vies. Cela signifie plutôt concentrer nos efforts sur les domaines où nous pouvons véritablement faire une différence. Notre monde intérieur. C'est dans le domaine de nos perceptions, décisions et réactions que nous avons un pouvoir véritable. Ici, nous pouvons cultiver des vertus comme la patience, la compréhension et la résilience. Ici, nous pouvons trouver la paix. Relâcher le contrôle, selon la philosophie stoïcienne, consiste à accepter pleinement le cours naturel des événements. Il s'agit de comprendre la distinction entre nos actions et leurs résultats, en reconnaissant que, bien que nous puissions travailler dur pour influencer nos actions, les résultats échappent souvent à notre contrôle direct. Cela ne diminue pas la valeur de l'effort. Au contraire, cela lui donne une perspective plus saine.
Lorsque nous alignons nos actions sur nos valeurs et que nous nous détachons des résultats spécifiques, nous nous engageons dans la vie de manière plus complète et authentique. De plus, cet enseignement stoïcien nous encourage à voir chaque moment comme une occasion de pratiquer l'acceptation et de grandir en sagesse. Il nous invite à remettre en question nos croyances profondément ancrées sur le contrôle, le succès et la sécurité. Ce faisant, nous réalisons souvent que notre véritable force ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la maîtrise de notre état intérieur. Pratiquement parlant, lâcher prise sur le désir de contrôle signifie embrasser la flexibilité et l'adaptabilité. Cela implique d'être ouvert à l'inattendu, de trouver le courage de faire face aux incertitudes avec calme et ouverture. Il s'agit d'apprendre à répondre aux défis de la vie avec grâce, en les considérant comme des opportunités de croissance personnelle et de découverte de soi. En intégrant ce principe stoïcien dans nos vies, nous constatons que nos relations se renforcent, que nos niveaux de stress diminuent et que notre appréciation du moment présent augmente. Nous commençons à comprendre que le contrôle n'est pas la clé du bonheur. Au contraire, l'équilibre, l'acceptation et l'harmonie intérieure le sont. Abandonner notre désir de contrôle, comme le stoïcisme l'enseigne, ne signifie pas renoncer à notre pouvoir, mais plutôt le reprendre sous sa forme la plus authentique. C'est un chemin vers la liberté intérieure, marqué par un profond changement dans la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde. En nous engageant sur ce chemin, nous découvrons une vie définie non pas par la validation externe du contrôle, mais par la validation interne de la paix, de la résilience et d'un sens profond et durable de la mission. En réfléchissant au stoïcisme et à ses enseignements profonds, il devient évident que cette philosophie ancienne offre bien plus qu'un simple ensemble de principes. Elle présente une manière de vivre ancrée dans la sagesse, la résilience et la tranquillité. Le stoïcisme nous guide pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nous aidant à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et calme. Les exercices et pratiques que nous avons abordés ne sont pas de simples idées abstraites, mais des outils pratiques qui peuvent être intégrés dans notre vie quotidienne, transformant les défis en opportunités de croissance et de compréhension approfondie. En embrassant le stoïcisme, nous n'apprenons pas seulement à nous détacher des résultats qui échappent à notre contrôle. Nous apprenons également à nous engager pleinement dans le moment présent, à en apprécier la beauté et la simplicité, et à construire des relations riches de sens et de vertu. Il s'agit de cultiver un sanctuaire intérieur de paix qui reste inébranlable, quels que soient dans les orages qui peuvent faire rage à l'extérieur. Ce chemin vers la vie stoïcienne ne promet pas une vie sans trouble ni douleur. Au lieu de cela, il offre quelque chose de bien plus précieux, la force de faire face à l'adversité avec courage, la sagesse de faire des choix alignés sur la vertu et la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Il nous enseigne que bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de gérer nos perceptions, nos décisions et nos réactions. En intégrant les principes stoïciens dans nos vies, nous commençons à voir un changement dans notre compréhension du bonheur, du succès et de l'accomplissement. Nous découvrons que le véritable contentement ne vient pas des réussites extérieures ou des possessions, mais de vivre en accord avec nos valeurs et vertus les plus profondes. Dans cette réalisation réside la clé d'une vie pleine de sens et de joie. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage sur le Stoic Journal où la sagesse ancienne rencontre la vie moderne. Continuons à explorer et à grandir ensemble. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder l'une des vidéos recommandées à l'écran. À la prochaine fois, rappelez-vous que le voyage intérieur est le plus important de tous.